Il a parlé de Oradour algérien, Oui. en référence à Oradour sur Glane en France. Est-ce que la comparaison pour vous était salutaire ? Moi, je pense qu'il a fait cette comparaison pour mieux faire comprendre les choses, c'est-à-dire par souci de pédagogie, en direction du grand public, parce que tout le monde connaît Oradour, donc il est évident qu'à partir de là, il a essayé de chercher un point de comparaison possible. Mais sur le plan du contenu, évidemment, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc., ne peut pas, disons, se comparer, mais il y a quand même dans des déclarations, dans des textes, par exemple, d'une philosophe comme Hannah Arendt, il y a chez elle le fait qu'elle a expliqué que la colonisation avait servi de laboratoire quand même. C'est-à-dire que la mise en, j'allais presque dire, en situation d'extermination des populations colonisées, en état d'infériorisation, de sous-humanité, c'est quand même quelque chose de très important. Parce qu'avant que les Français arrivent en Algérie, il y avait quand même une régence d'Alger. Il y avait 30 000 habitants qui vivaient à Alger, il y avait 30 000 habitants qui vivaient à Constantine, à Oran. Il y avait le Constantinois, la Numidie, était le grenier à blé, disons, de l'Afrique du Nord et de l'Empire romain. Donc tout ça existait. Tout ça a une vieille histoire. Il suffit de se promener du côté de Timgad, de Béjaïa, dans le sud, les fresques du Tassili des Adjers, etc., pour savoir qu'il y avait quand même une grande civilisation qui existait dans ce sud. On n'a pas apporté tout d'un coup la lumière brusquement. Et donc, cette histoire est peu connue.